Monsieur Timon, vous nous avez parlé de votre livre Le conte érotique à l'usage des gens heureux. Je crois savoir qu'il y a une suite qui est prévue. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette suite? Parce que là, on a hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Alors, si vous avez hâte de trouver la suite d'un conte érotique, c'est qu'en effet, peut-être avez-vous trouvé plaisir à lire le premier ou insatisfaction. Vous devez être dans une forme d'insatisfaction. Oui, il y a donc une suite. Et la suite est structurée en 9 chapitres, 9 propos, qui sont des réponses de Marie-Louise à son amie Marie-Astrid. Et donc, la rencontre, les rencontres hommes-femmes, ou les rencontres interpersonnelles, on va les appeler plutôt interpersonnelles, sont des rencontres qui sont, et on va aborder le sujet de la compatibilité interpersonnelle, qui sont soit complètement irrationnelles. Pourquoi? Parce que la personne que l'on rencontre, eh bien, dans des situations très particulières, on les rencontre, et il y a quelque chose sur lequel l'émotion, on va placer l'émotion placée au centre de notre corps, plutôt au niveau diaphragmatique, par rapport à une analyse qui serait plutôt au niveau de la partie haute du corps, avec une analyse intellectuelle, et la troisième, c'est le ressenti, qu'on va placer plutôt au niveau du tatienne inférieur, la zone du corps sous-ombilical, que les Chinois appellent le tatienne inférieur. Ces trois zones-là vont fonctionner. Mais lequel des trois, en effet, va être prioritaire pour rencontrer l'autre? Donc, vous voyez, on va expliquer aussi que on rencontre quelqu'un parce qu'on est en affinité, soit intellectuelle, soit émotionnelle, soit par un ressenti. L'idéal serait sans doute que les trois puissent être équilibrés, mais ça possède d'autres choses encore, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a un côté complètement irrationnel, quoique les Chinois, dans leurs études, qui connaissent le calendrier chinois et qui, à partir du calendrier chinois, font un bilan énergétique, disent qu'il y a une composition, il y a une organisation, ce qu'ils appellent, ou du moins ce qu'on peut nous appeler, une biomathématique, bio de biologie, mathématique, puis à noter sur Internet, biomathématique, vous verrez, c'est une science. Et les Chinois ne sont peut-être pas les fondateurs de cette biomathématique, mais en tous les cas, dès l'origine de leurs études sur le calendrier, sur la médecine, sur l'utilisation du calendrier en médecine, sur la chrono-énergétique, etc., se servent de ces outils et ont comme idée: deux individus peuvent se rencontrer et vivre pour une longue période, c'est la notion de la pérennité, à la condition qu'en effet, il y ait une compatibilité interpersonnelle qui soit structurée. Donc on discute déjà sur cette chose-là, pourquoi des couples vont être ce qu'on appelle les MCD, les mariages de courte durée, 18 mois, ça y est, on est déjà divorcé, c'est qu'il y a eu erreur de casting, un élément, peut-être l'émotionnel, a été premier, peut-être exclusivement pulsionnel, mais pas émotionnel et pas intellectuel. Est-ce que c'est intellectuel? Peut-être une erreur de casting. Et beaucoup de souffrance aussi dans un certain nombre de couples. Donc ça veut dire que pour faire couple, pour faire appariement, alors je vais retirer le mot couple, parce qu'il n'y a pas que cette option. Couple dans son mariage, avec tous les attributs du mariage, toutes les joies et les contraintes du mariage, toutes les formes d'appariement. Voilà des sujets qui sont abordés. D'autres sujets qui sont abordés, c'est aussi comment, en effet, on peut s'ouvrir, c'est-à-dire se dévoiler, s'ouvrir à l'autre, se dévoiler, l'importance d'un travail, l'importance d'une rencontre, l'importance d'un regard, l'importance d'une communication. Juste à titre d'exemple, quel est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un que l'on aime, à son amoureux ou son amoureuse, tous les jours, cadeau qu'on puisse lui faire chaque matin, chaque jour, sans que ça ne coûte rien, si ce n'est un sourire. Regarder, être en contact avec, participer à une communication, à un échange. Comment entretient-on, comment développe-t-on, comment assure-t-on la pérennité de cette relation? Il faut dire des choses. Pourquoi? Parce que par négligence, parce que c'est comme ça va. On n'est pas dans le développement de cette chose-là. Et autre point qu'il faudra aussi aborder, mais il y en aura 9 au total, pas forcément tout dévoiler tout de suite, il y a aussi cette notion d'éveiller chez une femme à la fois son yang et son yin, et d'éveiller, et particulièrement chez les hommes, comment lui éviter d'être dans le yang de yang en permanence, quand son yin de yang, cette partie de l'homme qui le rend parfois merveilleux, qui le rend parfois romantique, artistique, créatif, comment toutes ces parties-là puissent être à la fois
accepter sans être gêné par exclusivement le côté yang de yang, macho, cocorico, voilà, je arrive, etc., etc. Et de ce fait, accueillir le yin de yin et le yang de yin d'une femme, accueillir et offrir à la fois son yang de yang qu'une femme peut aimer à certains moments et qu'elle aime, mais particulièrement aussi son yin de yang. Donc la complétude de deux êtres humains qui s'approchent peut être partagée. Et plus on partage et plus on s'approche, même s'il faut comme monter un escalier, franchir des seuils, ce sera la découverte de l'un et de l'autre, de la complétude individuelle qui n'aura qu'une seule idée, c'est d'être une complétude partagée.